Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'avais posté récemment des petites réels de vidéos de ma soupe ravioli aux crevettes et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé la recette. Et voilà, c'est une recette que je personnalise à ma façon. Ce n'est peut-être pas la recette originale, mais moi je prépare comme ça. En ingrédients, vous auriez besoin forcément des crevettes. Et moi, je l'accompagne toujours avec un peu de viande de porc haché, c'est de l'échine exactement. Échine de porc haché mélangée avec des crevettes. Crevettes, j'ai utilisé des crevettes congelées que je décongèle. C'est des grosses gambas qui sont pas mal d'ailleurs. Vous pouvez en trouver chez Paris Store. Et au niveau de la viande, il y a à peu près 200 g d'échine de porc haché. Et bien sûr, au niveau des ingrédients que vous utilisez, avec ou sans le porc, c'est aussi bon. Voilà. Au niveau des crevettes, je le coupe de cette taille-là, pas trop grand, pas trop petite. Donc quand on croque, j'aime bien sentir le croquant de la crevette. Et j'ai utilisé un petit morceau aussi de gingembre. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, le gingembre. Moi, je l'ai fait parce que j'aime bien le parfum du gingembre. Pour ceux qui l'utilisent, le gingembre, il faut ensuite le râper de cette façon et en mettre ce que vous récupérez, le jus et peut-être même la pulpe. Moi, j'ai pris la pulpe et le jus, l'ensemble. Ensuite, j'ai mis 2 gousses d'ail que je hache en petits morceaux comme ça. Et ensuite, pour parfumer davantage la farce, j'ai utilisé une petite échalote et 3 feuilles de ciboulette, des ciboulettes thaïlandaises. Donc là, je commence à mélanger les ingrédients avec un peu de sel, un peu de sucre. Voilà. Ensuite, j'ajoute de la sauce de soja. Ça doit être la poudre de poulet pour relever un peu le goût. Et ça, c'est l'huile de sésame que je mets à peu près une cuillère à soupe. Ensuite, du poivre écrasé, concassé et un peu de la farine de tapioca pour donner une farce un peu plus consistante. Et c'est seulement maintenant que j'ajoute l'ail haché, ensuite l'échalote et les feuilles de ciboulette déjà tout coupées. Et vers la fin, j'ajoute le gingembre en option pour ceux qui n'aiment pas le parfum du gingembre, parce que si vous mettez le gingembre avec l'huile de sésame, vous risquez de sentir moins l'huile de sésame. Mais moi, j'aime bien le parfum du gingembre, ça me dérange pas. Voilà, la farce elle est terminée, il faut bien mélanger. Ensuite, vous le réservez au frigo pendant à peu près une demi-heure ou une heure. Maintenant que la préparation de la farce est terminée, je commence la préparation, l'enveloppe du ravioli. J'utilise cette feuille de ravioli qui vient de Shanghai, je crois. C'est des congelés, mais vous avez aussi des frais dans les stores asiatiques. Mais moi, je préfère ces feuilles parce que je trouve qu'elles sont fines et très goûteuses à la cuisson. Je trouve vraiment qu'elles sont meilleures que ceux qui sont en sous-vide frais. Voilà, je le prépare à l'avance, 3 feuilles sur des assiettes, comme ça je mets la farce. Alors pour bien que les feuilles de ravioli se collent, je mets un peu de goutte d'eau tout autour. Ensuite j'appuie bien fort pour que ça se colle ensemble. Et voilà. Donc vous n'avez peut-être pas la main tout de suite. C'est normal. Moi, au début c'est pareil. Donc n'oubliez pas de mettre humidifier le contour des feuilles de ravioli pour que ça se colle ensemble et pour que lors de la cuisson, pour pas qu'elles s'ouvrent. Donc j'ai 2 façons de faire la forme de mes raviolis. Il y a cette façon là en demi-lune et puis il y a une autre façon que je trouve très sympa, très mignon. C'est un peu comme on va dire une bourse de pièces de monnaie, une bourse d'argent. Donc là c'est la demi-lune toujours.
Donc à vous d'essayer, hein. Il y a différents types de modèles pour envelopper ces raviolis. Donc essayez celui qui vous semble le plus simple et surtout ce qu'il faut surtout c'est pas que les feuilles se décollent lors de la cuisson, hein. Bien appuyer les bords des feuilles de raviolis comme ça, j'appuie bien fort et c'est seulement après que je commence à faire les formes des raviolis, hein. Voilà, moi j'aime bien sur ce modèle là, je trouve vraiment très mignon. On dirait une petite bourse. Je voulais dire également que ces raviolis normalement s'accompagnent d'une soupe, c'est pour ça qu'on appelle la soupe aux raviolis. Sur cette vidéo, je ne vous ai pas expliqué comment préparer la soupe parce que c'est un peu trop long. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment je prépare ma soupe qui peut accompagner autre chose que des raviolis, hein. Ça peut être sur des pâtes de riz, des nouilles. Il faut un peu plus de temps pour vous expliquer, pour vous faire la vidéo. Sinon, ça fera une vidéo trop longue. Voilà comment je l'enveloppe, comment je prépare. J'ai mis à peu près, je crois, une demi-heure ou 3/4 d'heure pour tout envelopper la farce. Voilà, là c'est la forme de demi-lune. Une fois que les raviolis sont prêts, là vous voyez j'ai fait deux formes, forme de lune, forme de petite bourse. Il y a à peu près une trentaine de raviolis et là je commence la cuisson, hein. Donc vous faites bouillir une grande casserole d'eau, vous laissez l'eau bouillir et une fois que ça bout vous jetez les raviolis dedans et vous laissez cuire à peu près 5 à 10 minutes. On dit que quand la farce est cuite, les ravioles flottent, comme c'est le cas là. Pour faire de l'ail frit, c'est tout simplement concasser l'ail et ensuite mettre de l'huile et attendre que ça dore au fond de l'huile. Et ça permet d'arroser par exemple les raviolis comme c'est le cas, ou encore des nouilles, ou encore pour relever en fait toutes les soupes de nouilles asiatiques. Voilà, les raviolis sont cuits, sont prêts et là je l'arrose d'ail frit pour parfumer. Aussi avec un peu d'huile pour ne pas que les ravioles se collent les uns les autres, hein, pour pouvoir le récupérer facilement. Donc là il faut y aller, j'aurais pas dû utiliser une fourchette parce que ça déchire les feuilles de ravioles, hein. Donc prenez une cuillère et allez tout doucement. Moi j'accompagne avec un peu de légumes cette soupe de raviolis. Là j'utilise les feuilles de choux de Chine. Je mets cuire un petit peu 5 minutes à l'eau, même pas 2-3 minutes à l'eau, hein. Et ensuite je le nappe sur les raviolis comme ça. Ça s'appelle des choux de Shanghai, je crois. Quelques feuilles pour la belle couleur. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit que ces raviolis je l'accompagne en soupe. Ici vous avez une marmite de soupe que je laisse mijoter longtemps avec des os de porc pour donner le goût à la soupe. Ensuite j'ajoute les feuilles de ciboulette, des feuilles de coriandre tout frais. Et dans ma soupe tout à l'heure, j'avais laissé mijoter aussi avec 2-3 carottes. Donc là, j'adore les carottes. Je l'ai mis aussi, mais au restaurant, vous trouvez rarement les carottes. Et là, je rajoute d'ail frit que j'avais tout à l'heure préparé. Ensuite, j'ajoute un peu de poivre concassé. Et voilà, ma soupe de raviolis avec des légumes frais est terminée. Je crois que c'est vraiment des choux de Shanghai. Je suis pas sûre, mais ça doit être ça. Là, c'est les raviolis en forme de bourse. Et là, vous voyez Thierry en train de déguster les raviolis.
Ceux qui aiment manger relevé, vous avez une petite soucoupe là. C'est du piment frais avec un peu de sauce de magie. Donc j'espère que je ne vous ai pas découragé pour cette recette. C'est vrai que c'est un peu long à préparer, mais ce n'est pas compliqué. Et franchement, des soupes de raviolis comme ça, même en été ou en hiver, on adore. Moi j'adore, de temps en temps, ça me fait du bien de manger de la soupe. Voilà, à bientôt, merci.